Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de ton émission Les Trésors de Marcella. Le trésor que j'ai pour toi aujourd'hui n'est pas tout à fait un trésor, c'est plutôt un cadeau. Je voudrais te faire le cadeau de t'aider à prévenir une maladie très grave que tu connais certainement, le diabète. Alors, toi qui m'écoutes, réponds sincèrement à cette question. Connais-tu des gens autour de toi qui souffrent de diabète? Oui? Non? Ou toi-même es-tu souffrant de diabète? Alors, je voudrais te donner d'abord quelques chiffres. Le diabète est une maladie qui touche dans le monde en 2021, ce sont les derniers chiffres dont on dispose, elle touche 537 millions de personnes, adultes. D'accord? On n'a pas comptabilisé les enfants. Et c'est presque 10% de la population adulte. Le Congo, malheureusement, ne fait pas exception à la règle. Au Congo, on avait dénombré, en 2007, l'OMS avait dénombré 7% de personnes diabétiques dans la population. Et maintenant, on estime que ce chiffre est passé à 10%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, je vais t'expliquer dans cette émission ce que c'est le diabète, comment ça fonctionne, les organes qui interviennent. Et le véritable cadeau que je vais te faire, c'est te prévenir pour que tu fasses attention. Si tu l'as déjà, tu auras quelques astuces pour peut-être améliorer un petit peu ta qualité de vie. Et si tu ne l'as pas, attention, 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 parce qu'une fois que tu l'as, on n'en guérit pas. Santé, bien-être, nutrition, les trésors de Marcella. Je te donne encore quelques chiffres. Sur Terre, nous sommes 8 milliards d'habitants. Ça veut dire 8 000 millions de personnes. Sur les 8 000 millions de personnes que nous sommes, chaque année, il y a 57 millions de décès. Il y a des naissances aussi, évidemment. Eh bien, la moitié de ces décès sont dus au cancer. Ça, tu le connais, les gens ont peur des cancers, les gens le craignent, c'est une maladie horrible. Eh bien, sur ces 57 millions de personnes, sais-tu qu'il y a 6 millions de morts qui sont dues directement ou indirectement, c'est-à-dire aux complications du diabète. Tu me suis? Donc c'est assez grave ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est le diabète? Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque ton pancréas ne produit plus d'insuline ou pas suffisamment, ou bien que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline produite par le pancréas. D'accord? Et que tu vas te retrouver, finalement, la conséquence de ça, c'est que tu vas te retrouver en hyperglycémie. Alors, je vais reprendre tous les termes pour que ce soit vraiment bien clair pour toi. Donc, le diabète, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie dont tu ne sortiras pas guéri. C'est-à-dire, tu vas l'avoir à vie. Une fois que tu l'as, tu ne guériras pas. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Ok? Maladie chronique. Dans laquelle le pancréas ne produit pas d'insuline ou pas correctement ou ne sera pas utilisé correctement. Qu'est-ce que c'est le pancréas? C'est l'organe que tu as dans ton corps. Il se trouve derrière l'estomac et il a deux fonctions. La première, c'est de produire des sucs gastriques qui vont te permettre de digérer. Et l'autre fonction extrêmement importante, c'est de produire l'insuline. D'accord? Dans le pancréas, il y a certaines cellules, ça s'appelle les cellules bêta de Langerhans. Donc, bon, ça c'est pour être précis, mais voilà, le pancréas produit aussi l'hormone insuline qui te permet de gérer le glucose. Petit aparté, ici c'est le cadeau de Marcella pour toi. Comment prendre soin de ton pancréas? Fais de l'exercice, bois beaucoup d'eau, mange des fruits et légumes frais, c'est-à-dire non transformés. Et puis il y a certains super aliments qui vont t'aider à booster
ton pancréas, en l'occurrence le gingembre. Boire de l'eau permet d'évacuer tes déchets. Ça, on a dit. L'eau, très important. Rappelle-toi ton épisode sur l'eau. L'ail. L'ail aussi est excellent. Il contribue à la sécrétion d'insuline. D'accord? La cannelle. Ça, tu les trouves sur le marché. Ok? Investis, achète-toi un peu de cannelle. Elle participe à faire baisser le taux de glycémie dans le sang. Je reviens sur les termes de la définition. Il y a glycémie. Donc, dans glycémie, tu as glycose qui vient de glucose, le sucre, et hémie comme hématie, le sang. Donc, la glycémie, c'est le taux de glucose qui est dans ton sang. Alors, qu'est-ce qu'une glycémie normale? Elle se trouve entre 0,7 et 1,05 g de sucre par litre de sang. Et pour rappel, en moyenne, dans un corps, après ça varie évidemment, mais en moyenne, retiens que l'on a 5 litres de sang dans le corps. D'accord? Donc, la glycémie normale est entre 0,7 et 1,05. L'hyperglycémie est considérée à partir de 1,26 g par litre de sang. Et enfin, il y a un entre-deux. Et celui-là, si tu te trouves entre 1,05 et 1,26, là, tu es dans un état un peu critique dans lequel il y a encore un retour en arrière possible, qui serait tu es en période de prédiabète. Dernière définition, pour comprendre la définition de ce que c'est le diabète, et celui-là c'est l'élément clé, l'élément phare, c'est l'insuline. L'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone, on a dit tout à l'heure, qui est sécrétée, c'est-à-dire fabriquée, produite par ton pancréas, et elle a une fonction très particulière. C'est elle qui va emmener le glucose dans le sang, elle va l'amener jusqu'à la cellule, et l'insuline fonctionne comme si c'était une petite clé qui va laisser passer le glucose dans la cellule. Sachant que le glucose, c'est l'énergie qui va permettre à la cellule de fonctionner. Donc, pas de glucose à l'intérieur de la cellule, pas d'énergie et ton corps ne sera pas en bon état de fonctionnement. D'accord? Donc, le rôle de l'insuline est absolument majeur. Bon, maintenant que tu connais toutes les pièces du puzzle, tu comprends bien que quand tu as un diabète, donc c'est un problème d'insuline, après on va voir diabète de type 1, diabète de type 2, prédiabète, diabète gestationnel, il y a plusieurs types, eh bien, la conséquence est la même. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec beaucoup trop de sucre à l'intérieur, dans le torrent sanguin. Et de l'autre côté, tu vas te retrouver avec des cellules qui ne reçoivent pas de glucose, puisque l'insuline ne fait pas correctement son travail. Conséquence numéro 1, la cellule, tout type de cellules, les cellules de tes muscles, les cellules de tes organes vitaux, du cœur, des reins, elles ne sont plus en mesure d'assurer leur fonction correctement. Donc tu risques des problèmes à tous les niveaux. Et enfin, tu te retrouves avec trop de sucre dans le sang. Ça va ramener petit à petit à une contraction de tes vaisseaux sanguins. Tes vaisseaux, c'est tout ce qui permet de faire circuler. Et avec ça, tous les problèmes qui vont en découler. On va en parler tout à l'heure. Il y a plusieurs types de diabète. Le diabète de type 1 concerne environ 5% de tous les cas de diabète. Cependant, c'est un des plus pénibles. Il se déclare durant l'enfance ou l'adolescence, en tout cas avant 30 ans. Et qu'est-ce que c'est? C'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que suite à une maladie, une allergie, on ne connaît pas exactement la cause, mais en tout cas, suite à un événement extérieur, ça peut être un très gros stress aussi, ou une infection, ton corps réagit, on va dire, pas de la bonne manière, et il va lutter contre toi-même. Dans le cas du diabète de type 1, eh bien, ton propre corps va s'attaquer à ces cellules dont je te parlais, les cellules bêta de Langerhans à l'intérieur du pancréas, et les détruit. Donc au départ, tu es né comme un enfant normal,
il t'est arrivé quel événement, on ne sait pas toujours quoi, mais en tout cas, maladie auto-immune, tu détruis toi-même. Ton propre corps, ton système immunitaire lutte contre toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Ton pancréas ne va plus sécréter d'insuline. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as plus d'insuline? Eh bien, c'est la mort assurée. Donc, tu n'as qu'un seul moyen de survivre, c'est de t'injecter de l'insuline tous les jours, 3 à 4 fois par jour. Ou alors, si tu as la chance d'avoir accès à des traitements un peu plus sophistiqués, tu peux te mettre un patch qui te délivre de l'insuline de manière continue, selon tes besoins. D'accord? Mais tu ne peux plus vivre sans ça. Tu es complètement dépendant. Et c'est ça qui est difficile. Comme je te le disais au départ, c'est une maladie qui se déclare à l'enfance ou à l'adolescence. Et à l'adolescence, en fait, c'est encore pire, c'est encore plus difficile pour les adolescents qui ont ça, parce que, c'est une période de changements hormonaux, c'est une période dans laquelle ton corps change, tu as envie de ressembler aux autres, et non, tu ne peux pas faire pareil, et non, tu ne peux pas aller manger une pizza, et non, tu ne peux pas te permettre d'aller manger des glaces avec les autres, de boire le jus comme tout le monde. Tu dois faire attention, à chaque fois que tu veux quelque chose, tu dois mesurer ta glycémie, voir combien d'insuline tu as besoin, et là t'injecter. Et tu dois te promener avec tes seringues, c'est difficile. C'est difficile. Mais par contre, la personne n'a pas le choix. La personne n'a pas le choix. Et c'est ça qui est très dur. Donc voilà, diabète de type 1 concerne 5% de tous les types de diabète. Le diabète de type 2 a des conséquences très similaires au diabète de type 1, mais à la différence que c'est une maladie, soit tu as des prédispositions génétiques, et si tu ne fais pas extrêmement attention, tu vas l'avoir, ou alors aussi dans les sociétés, on va dire, développées, modernisées, où la nourriture est en grande abondance, ou alors la nourriture de très mauvaise qualité est en abondance. Coca, Coca va me détester, mais bon, moi je suis là pour te parler de santé et moi personne ne me paye. Donc, liberté de parole. Eh bien, en mangeant ce qu'on appelle la junk food, la nourriture poubelle, tu mets des poubelles dans ton organisme qui ont en général beaucoup de sucre, d'accord? Et à un moment, chaque fois que tu injectes du sucre dans le sang, que tu manges, ça va dans le sang, le pancréas sécrète de l'insuline, un pancréas normal, au début tu as un pancréas qui fonctionne très bien, et petit à petit tu l'épuises. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'après l'insuline fonctionne mal, elle ne fait plus correctement son travail. Donc petit à petit, tu vas te retrouver dans le même état que les personnes diabétiques de type 1, c'est-à-dire en état de hyperglycémie. Trop de sucre dans le sang, dans ton torrent sanguin. Donc pour les deux, en fait, on va avoir un énorme problème. C'est un problème vasculaire, c'est-à-dire l'ensemble de tout ton système sanguin. Ça va se rétrécir avec des conséquences toujours délétères. C'est-à-dire, les premiers touchés, ce sont les tout petits vaisseaux. En l'occurrence, qu'est-ce que tu as comme petits vaisseaux capillaires? Eh bien, tu as les vaisseaux des yeux. C'est pour ça que beaucoup de personnes diabétiques peuvent terminer en état de cécité, c'est-à-dire devenir aveugles. Il faut savoir que parmi les gens qui deviennent aveugles, la cause numéro 1, c'est le diabète. D'accord? Ensuite, problème au niveau de tes terminaisons nerveuses. Tu ne sens plus tes extrémités. Tes nerfs ne fonctionnent plus bien. Donc si tu as une plaie, tu ne t'en rends pas compte, elle peut s'infecter et ça t'amène à des pertes de tes membres. D'accord? C'est la cause numéro 1 des pertes de membres hors accident. Laquelle? Le diabète. Donc, c'est vraiment grave. L'autre chose que je voulais partager avec toi, c'est qu'avant, le diabète de type 2, c'était la maladie que développaient les personnes très âgées, c'est-à-dire à partir de 70 ans. D'accord?
Et à chaque fois, ça commence à baisser. La moyenne des gens qui commencent à développer, l'âge moyen auquel on commence à développer, descend, descend. Quand j'étais jeune, il n'y avait aucune personne de 40 ans qui avait un diabète de type 2. Personne. Et pourtant maintenant, voilà. Au début, 60 ans. Et puis maintenant, on voit des gens à 50 ans qui développent le diabète de type 2. Des personnes de 40 ans et même des gens de 30 ans. Alors moi, je ne veux pas que tu en fasses partie. Une fois que tu l'as, malheureusement, c'est irréversible. Too late. Trop tard. Donc moi, je te disais en début d'émission, mon cadeau, c'est celui-ci. Fais attention et fais attention et attention. Fais attention pour ne pas le développer. L'OMS calcule que d'ici 20 ans, il y aura un doublement des cas de diabète. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 10% des adultes qui ont un diabète, ce sera 20%, 1 sur 5 qui aura une vie, qui aura besoin de béquilles. Dans le cas du diabète de type 2, une fois que tu sais que tu l'as, si jamais tu l'as malheureusement, eh bien le traitement se fait à base de pilules au départ, surtout de la metformine. Je ne sais pas exactement comment s'appelle la molécule que l'on vend ici au Congo. En revanche, je peux te communiquer que la boîte de 30 comprimés coûte 5 000 francs CFA. Selon ton état, selon ce que tu as, tu auras besoin peut-être d'une boîte, peut-être de 2 boîtes. Donc, si tu as besoin de 2 boîtes, c'est 10 000 francs CFA par mois. Plus, tu dois te faire mesurer la glycémie, voir le médecin, parce que tu auras besoin de contrôle très souvent. En tout cas, en moyenne, compte que non seulement c'est une vie assez pénible, mais en plus, ça va te coûter 30 000 francs CFA par mois. Et si tu as un salaire moyen de 90 000, c'est un tiers de ton salaire. Comment tu payes ta nourriture, comment tu payes l'école des enfants, comment tu payes le loyer. Donc ça va grever ton budget de manière faramineuse, en plus de toutes les complications que tu risques d'avoir. Donc voilà, oh de grâce, attention, attention. Il y a une autre chose. Avant d'avoir le diabète de type 2, il y a une phase qui s'appelle le prédiabète. D'accord ? Et le prédiabète, il y a beaucoup de gens qui ont entre 1,05 et 1,26 g de sucre par litre de sang. Quand tu es dans cette phase-là, la maladie est encore réversible. Qu'est-ce que tu fais pour renverser? Ce n'est pas de faire un régime. Pourquoi? Parce que quand tu fais un régime, tu sais bien que tu le suis pendant 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois. Et une fois que tu as perdu, en général, c'est pour perdre du poids. Une fois que tu as perdu les 2 ou 3 kilos que tu voulais, tu remanges et tu reprends tout en fait. Non, non, non. Moi, je t'invite à changer tes habitudes alimentaires. Revoiler de fond en comble. Je parle souvent, oui, attention au sucre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y est absolument partout. Avant, on mangeait comme un roi et comme si c'était la fête, uniquement les jours de fête. Quand est-ce que tu mangeais un gâteau? Tu mangeais un gâteau pour l'anniversaire et à Noël. Maintenant, on le mange tous les jours. Il y a une autre chose. Quelquefois, on dit qu'il n'y a pas d'addiction au sucre. Dans un certain sens, c'est vrai. À ma connaissance, je n'ai jamais connu quelqu'un qui se réveille la nuit et qui va manger des cuillerées, qui va prendre le pot de sucre et se met à manger le sucre tout seul. Non, non, non. Les gens aiment le sucre quand il est mélangé au gras et cuisiné. Pourquoi? Parce que c'est délicieux. Mais tu dois te désintoxiquer et tu dois faire attention. Et surtout, dans ta vie, je t'enjoins à apprendre à rééduquer ton palais et à apprendre à prendre du plaisir avec des nutriments et des aliments qui sont bons pour toi et pour ta santé. Au Congo, on a une chance mais inouïe. Inouïe, on a pléthore de fruits et légumes ici. On a des plantes en plus d'une qualité exceptionnelle. La terre fabuleuse du Congo est riche. Donc, quand tu manges un fruit ici, c'est un fruit qui est plein de nutriments. D'accord? Et marche tout ce que tu peux. Quand on était chasseurs-cueilleurs, avant la sédentarisation, notre vie était d'être debout, de marcher et de bouger toute la journée. Nous sommes faits pour ça.
notre physionomie. C'est pas une opinion ce que je te dis, c'est pas « oh, je trouve que… » C'est pas une opinion. C'est pas une opinion, nous sommes faits pour bouger. Après, on s'est sédentarisé et on travaille souvent assis. On travaille assis. Eh bien, dans ce cas-là, tu sais quoi? Quand tu vas à ton travail, descends une station de bus avant et marche. Quand tu es chez toi et tu es fatigué, au lieu de t'affaler dans ton canapé et regarder la télé, même mon émission, tu sais quoi? Au lieu de regarder mon émission, moi, je préfère que tu ailles marcher. Ça coûte 0 et ça va faire du bien à ton organisme. Va marcher avec d'autres, discute. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais te transmettre aujourd'hui? C'est que le diabète est une maladie chronique qui ne part pas. C'est très grave. Il y a 10% de la population mondiale qui l'a. Notre merveilleux pays, Congo, ne fait pas l'exception. Il y a beaucoup de gens malades. Et si on ne fait rien, eh bien, ceux qui ne l'ont pas vont l'attraper. Et vont se condamner à une vie difficile. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas retenir comme idée? Je te laisse quelques secondes pour que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu décides de changer pour te prendre en main? Et une dernière chose que je voudrais te dire aussi, c'est que qui est à risque? Eh bien, quand est-ce que tu devrais prendre ton taux de glycémie, le faire mesurer par un docteur ou demander? Si tu es une femme, dès lors que ton tour de taille dépasse les 88 cm, quand tu es un homme, quand ton tour de taille dépasse les 98 cm, va faire une analyse de glycémie. Va faire une analyse de glycémie et tu regardes. Quelquefois, le personnel n'est pas tout à fait formé. Par exemple, si tu es à 1,10 ou 1,15, ils te disent « Ah bon, fais un petit peu attention, oh, ça va. » Eh bien non, tu sais quoi? Ça ne va pas. Tu es au-delà de 1,05, tu es en état de prédiabète. Et là, maintenant, tu sais, tu es encore en état de sauver ta peau. Ok? Donc, si tu as des gens autour de toi, tu les vois avec leur tour de taille assez épais, invite-les à faire un check-up de leur taux de glycémie. D'accord? Ce n'est pas excessivement cher. Et si jamais, malheureusement, tu as le diabète, plus tu commences à le traiter tôt, que tu attrapes la maladie tôt, que tu t'en rends compte que tu l'as, et moins les conséquences seront graves. Voilà. J'espère que cette émission te sera utile. Habituellement, je dis j'espère que cette émission t'a plu, mais c'est vrai que ce que je t'ai dit aujourd'hui n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Aujourd'hui, c'est un cri alerte. Alerte, alerte. Fais attention. Fais attention. Fais attention par amour pour ta personne, par amour pour tes proches. Il y a des gens qui tiennent à toi, tu dois être en bonne santé. D'accord? Voilà. Alors, je reprends. J'espère que l'émission te sera utile, que tu sauras utiliser les renseignements que tu as pris. C'est pas agréable, ça peut faire peur, mais c'est comme ça plane au-dessus de nous. Personne n'est à l'abri. Alors je t'embrasse, prends soin de toi, prends soin de tes proches et à très bientôt. Au revoir.